crocheter, une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le pas à pas de ce très joli point. Point très original, juste parfois pour le plaisir, on a envie de faire des points qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Bien évidemment, on peut s'en servir pour faire une petite couverture pour bébé, pour faire un petit plaid, pour faire en fait un petit peu ce qu'on a envie. Là, et aussi parfois c'est des petits défis personnels. Comment on fait ça? Et ben voilà, c'est un petit peu le défi. Comment on fait ça? Là, nous allons faire une chaînette d'un multiple de 12 mailles plus une maille. Je vais crocheter ça avec un crochet en 3,25. Je vous mettrai bien évidemment le lien du fil dans la barre d'information. Et bien écoutez, c'est parti pour un multiple de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et on recommence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous faites des multiples de 12 autant que vous voulez et à la fin, on rajoutera une maille. On rajoute donc notre maille et nous allons partir sur la totalité de notre chaînette en maille serrée. Je vous rejoins donc à la fin de notre rang de mailles serrées. Alors c'est vraiment très doux et très moelleux à travailler, ce n'est que du bonheur. Notre rang de mailles serrées de fait, nous allons venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. On tourne le travail, on vient mettre le fil sur le crochet et on vient ici, donc dans la première, dans celle que nous avons fait les 6 mailles en l'air, on vient faire la première de 12 grands jetés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors c'est long, hein. 6, 7. Mais c'est pas compliqué de notre côté. 8, 9, 10, 11. Et voici notre 12e. Voilà ce que nous obtenons. Nous faisons un jeté sur la totalité et une maille en l'air. On repart avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va venir dans la dernière maille ici que nous avons travaillé. On fait une maille serrée et on refait 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous allez refaire la même chose. Le fil sur le crochet, on vient dans la maille d'après et on repart avec 12 grands jetés. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et voici donc la 12e. Un jeté sur la totalité et une maille en l'air. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient dans la dernière où nous avons travaillé. On fait notre maille serrée. On repart avec 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on recommence à faire donc à partir de celle d'après les 12. Je vous rejoins au bout des 12. 2, 3, toujours pareil, la 12e,
un jeté sur la totalité, une maille en l'air, les 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la maille serrée dans la dernière maille que nous venons de travailler. Alors, il ne faut pas se tromper, elle est là, hop. On repart, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et c'est reparti pour la même chose jusqu'à la fin du rang avec donc nos 12, 2, 3. Alors, voilà ce que ça donne pour l'instant. On fait donc notre 12e dans la dernière maille ici. Un jeté sur la totalité, suivi d'une maille en l'air, et on refait 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on vient faire dans la dernière maille, comme on a fait chaque fois, donc une maille serrée. Voilà ce que nous obtenons sur ce deuxième rang. On vient faire une maille en l'air, on tourne le travail, et là dans chaque arceau que nous avons créé, nous allons venir faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe à l'arceau suivant et vous faites ça sur tous les arceaux, 6 mailles serrées dans tous les arceaux que vous rencontrez. On vient finir avec les 6 ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on n'oublie pas, puisque là on a recréé 12, 12, 12 et 12, de venir dans la dernière faire la maille supplémentaire. Donc voilà ce que nous avons sur ce troisième rang. C'est parti pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Nous allons faire donc des décalés maintenant. Pour faire ces décalés, nous allons donc venir dans chaque, alors dans les 6 premières, ici, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On fait notre jeté, la maille en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient maintenant faire notre fameuse maille serrée quand on termine les 6 mailles en l'air. Dans, ici vous voyez, dans la réunion de celle d'en bas. Donc notre maille serrée se trouve ici. Et on repart avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on va venir refaire nos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e. Un jeté sur la totalité, une maille en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air, et on vient ici dans le petit trou, là, vous voyez, faire la maille serrée. Voilà. Donc tout ce que nous venons de faire, vous allez le reproduire jusqu'à quasiment la fin du rang, jusqu'à ici. Voilà, on va se retrouver ici pour qu'on puisse appréhender le décalage de fin. D'accord? À de suite. Une fois que nous avons fait nos 6 mailles en l'air, nous allons donc venir faire notre maille serrée ici,
dans le petit espace, comme ceci. Là, nous allons repartir avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient faire donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le jeter. La maille en l'air. Et là, par contre, on ne fait pas les 6 mailles en l'air. On va faire une triple bride. 1, 2, 3. Vous venez donc dans la dernière maille, ici, et vous faites 1, 2, 3 et un jeté. D'accord? Donc, voilà ce que nous avons obtenu. On fait donc une maille en l'air, on tourne le travail et là on repart à recréer nos mailles serrées. Donc chaque fois dans les arceaux, vous allez faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous faites ça dans tous les arceaux, on se retrouve à la fin du rang. 1, 2, 3. On termine donc par une maille serrée et on repart avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Là, vous êtes en train de recréer le premier rang. Voilà, quoi, le deuxième en fait, parce que le premier c'était les mailles serrées. Donc vous allez tout refaire ce que vous avez fait sur le premier rang. On vient donc faire nos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e. Le jeter sur la totalité, ce qui est peut-être le plus compliqué. Voilà. La maille en l'air. Et on repart avec nos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous venez faire donc votre maille serrée à l'intérieur du cœur du motif précédent. Ici. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et vos 12, etc., etc. Et vous allez faire ça donc de rang en rang jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur que vous désirez. Je vais faire encore quelques rangs pour vous donner un rendu un petit peu plus, que vous ayez un petit peu plus de vision sur le rendu. Et bien voilà le rendu. Notre très joli et tellement doux. C'est incroyable, c'est vraiment un nuage de douceur. Imaginez faire cadeau une jolie petite couverture comme ça pour bébé. C'est vraiment un super cadeau que vous feriez et un tellement beau souvenir. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. C'est un pas à pas qui est facile. Si au départ il paraît compliqué, il est vraiment facile, très instinctif. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.